Mes copines, il y a à faire. Je vais vous expliquer quand la copine du gars nous a surpris. J'ai eu la plus grande peur de ma vie. Donc, j'ai toujours entendu les gens parler des crazy, les femmes, les crazy wives, les crazy petites amies et autres, mais je n'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Juste ce jour-là, le 13 janvier 2012. Voilà l'histoire. J'avais eu une amie au travail, une collègue, au début on était collègues, et puis après on a commencé à hang out, on a commencé à aller faire les choses ensemble, sortir ensemble et autres. Donc, une nuit, je crois que c'était la veille de mon anniversaire. On était allé en boîte, non on n'était pas allé en boîte, on était allé dans un pub là, un coin où vous partez juste vous asseoir pour manger, et puis il y a la musique et autres. On était allé s'asseoir là-bas pour chiller après le boulot. Donc c'est là qu'on a rencontré un jeune homme, et on va l'appeler Tony. Ça, c'est un exemple. On va l'appeler Tony. Et on allait dans le coin pour tirer. On était là. Tony était là avec ses amis. Donc, c'est une manière dont, vous savez, les hommes, même s'ils sont approchés, on a causé, ils ont acheté. Pour moi, je ne bois pas. Mais ils ont acheté la boisson pour mon ami. Nous, on était en train de manger. Donc, on a mangé autre. On a échangé les numéros. On est rentré. Donc, le Tony, il était sur ma copine. Donc, elle me disait après, le lendemain, elle me disait, ah, j'aime bien ce gars-là, il est beau, il a l'air responsable, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Moi, je veux bien continuer à parler avec lui. Et je lui ai demandé, tu parles avec lui? Elle dit, oui, on s'est testé, ce matin, il m'a testé et autres. Je lui ai dit, ok, il faut te rassurer qu'il n'a personne dans sa vie avant de commencer à causer avec lui. Ok. Donc, en tant que femme, vous savez, on s'espionne. On espionne les gens. Donc, elle me dit, bon, j'ai retrouvé son Facebook. Il faut aller l'espionner. Il faut aller voir et dis-moi ce que tu penses de lui. En tant que j'étais au boulot, j'étais dans une ville où il y avait un peu beaucoup d'Africains et eux tous, ils se connaissaient entre eux. Donc, j'étais au boulot et on a un autre collègue qui est un homme et lui, on va l'appeler Axel. Axel, il était de la même nationalité que le Tony que ma copine avait rencontré. Donc, dans l'espionnage, j'étais sur le Facebook, je regardais et Axel, dans son papatoya, il est arrivé, il a dit, mais je connais cette personne-là, je le connais, sa copine est la cousine à ma femme. Donc, je dis, ah bon, il dit, oui, sa copine est la cousine à ma femme et autres. Donc là, ça m'a un peu tiqué puisque apparemment, il aurait dit à ma copine, à ma camarade qu'il était, et ma camarade, on l'appelait Linda. Apparemment, il avait dit à Linda qu'il était seul. Donc là, je suis dans un dilemme, qu'est-ce que je lui dis? Que le gars avec quelqu'un où je la laisse se cogner la tête. Donc là, j'en parle à ma soeur. Ma soeur dit, bon, en tant qu'amie, tu dois lui dire et les décisions qu'elle prend, c'est à elle seule de prendre ses décisions. Donc, ok, le soir, ma copine vient, je lui parle de ça et autres. Elle dit, bon, c'est pas un problème de toute façon, elle va gérer jusqu'à ce qu'elle voit, si elle voit qu'il n'y a pas d'issue, elle va s'arrêter parce qu'elle aimait vraiment le monsieur. Ok, donc, il commençait à parler, quelquefois il lui envoyait le lunch, il lui envoyait le déjeuner au travail, il lui envoyait le café. Nous, on était là, ça avait l'air beau et autres. C'était beau. Et le soir du drame, là, je crois janvier 13 2012, j'étais à la maison et ma copine n'avait pas de transportation, n'avait pas de voiture en ce moment. Et la partie des États-Unis où je vivais en ce moment-là, il neigeait beaucoup. Donc, après le boulot, j'ai décidé d'aller la déposer à la maison avant de rentrer. Donc, elle a dit, non, dépose-moi chez lui parce qu'on va regarder le match ensemble. J'ai dit, ok, ils vont regarder la télé, match, whatever. Ils vont regarder ça ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. En temps, le gars habitait un complexe, un complexe d'appartements qui n'était pas éloigné d'où je vivais. Donc, je l'ai déposé. Je lui ai dit, bon, dès que tu finis, fais-moi signe que je viens te chercher pour te déposer parce que je ne pense pas que tu veuilles que le gars connaisse chez toi parce que c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas en ce moment. Donc, elle a dit, d'accord. Donc, pendant qu'elle était là-bas, elle me testait, elle me disait, il est bien, depuis qu'il est là, on est là, il n'a pas essayé de me toucher, on est en train de causer, on est en train de regarder la télé et autres. Ok, donc, aux environs de 22h30, elle me teste, elle me dit, bon, je suis prête à rentrer, fais-moi signe si tu peux toujours venir me chercher. Dans le cas contraire, je vais prendre un taxi ou demander à Tony de me déposer chez moi. Donc, je lui dis, non, je viens te chercher. Et je vous dis qu'il neigeait. En décembre, en ce moment, en janvier, là-bas, il neigeait beaucoup. Donc, je vais la chercher. Donc, j'arrive et je suis garée en bas.
J'ai laissé la voiture la voiture était toujours on parce que je ne voulais pas éteindre, je voulais qu'elle descende, il faisait froid et autres, qu'elle descende et qu'on parte. Donc je suis arrivée, la voiture était on 5 minutes, elle est toujours là-bas, me teste, me dire non, attends un peu, j'arrive. Donc j'ai fermé tout et j'étais assise dans la voiture, j'étais sur mon téléphone. 5 minutes après, je vois une jeune dame sortir, rentrer dans l'appartement, le complexe d'appartement. Elle m'a juste dépassée, furieuse au téléphone. Furieuse au téléphone, en train de laisser, je crois, des voicemails ou des messages. Et elle disait, mais tu décroches pas mon appel en anglais, tu décroches pas mon appel, attends que j'arrive chez toi pour qu'on voit ce que tu fais. La raison pour laquelle tu décroches pas mon appel. Je ne pouvais jamais imaginer que cette femme-là devait partir où ma copine était. Je ne savais pas. Donc, je suis assise dans la voiture, là, je la voyais, elle était dehors, là, dans le froid, hein, il neigeait. Elle était là, tu la voyais bouger, appeler, essayer d'appeler, autre et autre. Et j'étais dans la voiture. J'étais là, j'étais dans la voiture. Et apparemment, les gens autour, les appartements, on l'entendait crier autre, mais personne, moi je ne pouvais jamais me douter que c'était où ma copine était, que la fille partait. Donc, à un moment là, j'étais sur mon téléphone, je l'entends ouvrir la porte, parce que jusqu'à là, elle était dehors. Je l'entends ouvrir la porte, et à un moment, j'entends un bruit, le bruit de quelqu'un qui est en train de taper à une porte, très forte. Moi, je ne connais pas chez Tony là, je ne connais pas chez lui à la maison. Je ne pouvais jamais encore imaginer que c'était là-bas, que ce drame allait arriver. J'entends taper, taper, elle en train de, la personne en train de crier, je sais que tu es dedans, je sais que tu es dedans, je sais que tu es dedans, tu vas m'ouvrir la porte, je sais que tu es dedans. Ah! Dans les États-Unis, là. Et je suis assise dans ma voiture, je teste ma copine, je dis, ah, il y a une femme qui est dehors, elle dit, c'est ici que la femme tape. Oh, c'est où que la femme tape? Elle dit, c'est chez Tony ici que la femme tape. Il m'a fait rentrer dans un placard et il est assis au salon. Je dis, il t'a fait rentrer dans un placard, il est assis au salon. Mais pourquoi tu ne sors pas pour qu'on parte? Elle dit que non, il lui a dit que si elle sortait, la fille était capable de l'attaquer. Donc elle était cachée là-bas. Donc elle est cachée dans le portail, dans le placard. Et à un moment, le Tony là, en fonction de ce qu'elle m'a expliqué, il s'est levé et il a regardé dans le truc et il a dit à la fille, je suis à la maison mais je ne te veux pas dans ma maison. Et là, ça a énervé la fille. Elle a commencé à taper de plus belle, taper, faire un scandale, Donc à la fin, il a parlé à ma copine, a dit, parce que le placard est de ce côté. Je sais qu'elle va rentrer, puisqu'elle pense que je suis avec une fille, qu'elle va rentrer directement, elle va rentrer dans la chambre pour voir avec qui je suis. Donc au moins qu'elle rentre, qu'elle va voir dans la chambre, toi tu peux sortir et courir dans les escaliers. Tu vois, tu peux sortir et courir dans les escaliers et descendre. Donc c'est ce que ma copine attendait dans les placards. Donc ils se sont apprêtés. Un moment, la fille est rentrée et il la connaissait assez. Elle est rentrée directement dans la chambre, aller fouiller. Et ma copine est descendue. Donc pendant que ma copine descendait, elle a su qu'il y avait quelqu'un dans la voiture parce que ma copine courait. Il y avait quelqu'un dans l'appartement et elle a commencé à courir derrière ma copine. Elle a commencé à courir. Le monsieur essayait de la baratiner autre, il n'a pas pu l'attraper. Quand ma copine est arrivée dans la voiture, qu'elle a fermé un coup comme ça la voiture, la fille était devant notre voiture. Il neige, je ne peux pas rouler rapidement, on ne peut rien faire. Si on reste, elle peut casser notre voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a commencé, on a tout bloqué, on a commencé à rouler. Je vous dis, la fille a couru derrière la voiture. Elle a couru derrière la voiture. Elle avait un truc comme les fers de tennis. Non, pas de tennis. Comment on appelle les fers là? Elle avait un fer dans sa main. Elle courait derrière la voiture dans la neige. Si ça, c'est pas la folie là. Je ne sais pas ce que c'est. Dans la neige. Donc, elle a couru. Elle était presque arrivée. Je ne sais pas dans quel coup. Nous, on est sortis sur la route. On est sortis sur la route et on est rentré à la maison. Je suis allée déposer ma copine. Je suis rentrée à la maison. Le lendemain au boulot. J'étais tellement choquée. J'étais tellement choquée de ce que je venais de voir. Je ne savais même pas, même quand j'ai déposé ma copine à la maison, je lui ai juste demandé, are you okay? Tu penses que ça va? Elle dit oui, je pense que ça va. Et on a pu parler de ça jusqu'au lendemain. Au lendemain, elle, moi et le gars, mon collègue Alex, on travaillait ensemble. Donc c'est là, on a commencé à aborder le sujet et Alex a dit oui, effectivement, que le monsieur n'était plus, Tony n'était plus avec son ex là, mais son ex ne voulait pas le laisser partir. Et à chaque fois qu'elle le harcelait en quelque sorte, quand elle sortait, qu'elle voyait les gens, elle faisait un scandale et autres. Et donc la nuit, c'est ce qui s'était passé. Parce qu'aux États-Unis ici, quand tu vis dans un appartement, il y a une baie vitrée qui sépare le balcon et qui sépare le balcon et le salon. Donc, apparemment, elle a cassé la baie vitrée. La baie vitrée est une longue baie. Elle a cassé la baie vitrée. Elle a percé les pneus de la voiture du gars. Donc, je me suis demandé, bon, si ma copine était dans cette maison, si elle avait vu ou bien nous avait attrapé, qu'est-ce qu'elle allait faire à ma voiture? Vraiment. Et là,
nous tous, on est là, on est en train d'écouter que c'est une copine malade qui veut toujours le gars et autres. Donc, quand on est sorti de là, moi, j'ai dit à ma copine, je ne veux plus parce qu'il ne faudrait même pas qu'elle sache que je suis amie avec toi et qu'elle vienne me faire quelque chose dans le grand États-Unis, dans le grand États-Unis, quelqu'un peut te voir prendre quelque chose, venir tirer sur toi. Je ne veux rien avoir avec ça. Parce qu'apparemment, si elle est folle comme ça, elle peut débarquer chez toi au boulot ici et venir créer un scandale. Elle peut te gâcher la vie. Du moment où elle a couru derrière notre voiture dans la neige et aller casser cette belle vitrée, percer les pneus de la voiture du monsieur, ça veut dire qu'elle est folle. Donc, je ne veux plus rien avoir avec ça. Donc, tu fais ce que tu as à faire et ça, et tout. Donc, c'est dans ça qu'on est quitté les filles. J'ai dit, j'ai eu la... Donc, les filles, voilà ma première story time. Si vous aimez les story time, je crois que j'ai quelques autres histoires à expliquer. Donc, si vous avez aimé mon story time, n'oubliez pas de like et commenter. Dites-moi si cette situation vous est déjà arrivée dans le passé ou la titulaire vous a surpris avec son mari ou son copain ou sa copine. Donc, n'oubliez pas de marquer, de me donner un thumb up, liker, partager et n'oubliez pas de souscrire. Merci et je vous vois prochainement. Bye!